Bonjour mesdames, je m'appelle Bastien, coach sportif à Basic Fit. Voici une petite vidéo pour vous aider à effectuer de bonnes séances à la salle de sport. Commençons par la mobilité, c'est une sorte d'échauffement. Je vais me mettre comme ceci, une jambe à 90 degrés, les deux mains en face du pied juste ici. Et à l'expiration, je vais descendre mon coude qui est du même côté que le pied avant. Et à l'inspiration, je vais chercher le plafond le plus haut possible. Je vais tenir la position 2-3 secondes. Et à l'expiration, je reviens ici. Je pose ma main entre les deux appuis, juste ici. Et je vais monter l'autre main. Bien sûr, ça ira un petit peu moins haut, mais c'est pas grave. 2-3 secondes, j'accompagne du regard. Je repose. Et ainsi de suite. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Et ainsi de suite, un certain nombre de répétitions, on va dire 5 d'un côté, 5 de l'autre. Je vais changer de côté, et pareil, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Voici de quoi préserver vos hanches tout en les préparant à une bonne séance. Je vais me rapprocher d'un poteau ici. Je vais coller mon pied, coller la hanche, faire un gros câlin avec cette main-là, et avec l'autre main aussi. Comme ça, je ne triche pas, je ne décolle pas la hanche, parce qu'elle ne doit pas décoller. Je vais monter le genou le plus haut que je peux. Je vais tourner la jambe vers l'extérieur comme ceci, donc le pied vers l'intérieur. Je garde bien ici mon câlin au poteau. Je tourne le plus loin possible et je tourne vers l'intérieur cette fois-ci. Les deux genoux vont se rejoindre et je repars comme je suis venu. Donc, toujours le genou plié. Je lève au maximum, je relève et là je vais le retourner vers l'extérieur et je ferme. Et ça fait une répétition. Je vais vous mettre une deuxième. Je monte, je tourne, je laisse en haut, j'écarte le plus possible, je garde ma hanche collée, le genou va se tourner vers l'intérieur, les deux genoux se rejoignent, et je reviens comme je suis venu ici, le plus haut possible, toujours sans décoller la hanche. Le plus haut possible, et ainsi de suite. Passons donc à l'échauffement à proprement parler, sous forme d'un petit circuit. Petit circuit en 4 exercices qui va vous permettre d'être bien échauffé sur tout le corps pour votre séance. Donc, nous avons le burpee lent, c'est-à-dire que vous allez aller au sol, comme vous voulez. Ça peut être une jambe après l'autre, les deux jambes en même temps. Je vais complètement au sol. Je me déroule à nouveau. Je me relève. Et je me relève en entier. Un peu plus dynamique si vous le pouvez. Les deux mains en même temps. Hop, hop, je me déroule. Hop, hop. Et ainsi de suite. Si vraiment vous êtes très en forme, ensuite, nous avons l'exercice du bird dog. Position quadrupédique, épaules au-dessus des mains, hanches au-dessus des genoux. Le dos pas trop arrondi, pas trop cambré. Et je vais chercher devant avec la main, derrière avec le pied, et je tire la pointe du pied vers l'arrière. Je reviens en position de départ, et je change de diagonale. Vous voyez que je ne cherche pas trop haut avec la jambe, pour ne pas trop creuser le dos. J'essaie de chercher vraiment les murs de la salle. 1 seconde au moins par position, et ainsi de suite. Vous pouvez effectuer 5 répétitions par côté. Donc pour le burpee, si vous allez lentement, vous pouvez en faire 3. Si vous allez plus vite, vous pouvez en faire 5. Pour le climber, on va avoir les épaules au-dessus des mains, position de planche. Là, vous avez le droit d'arrondir au maximum. Et je vais lever les genoux, un après l'autre, doucement. Si vous arrivez à toucher le bras, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave. Okay. Et surtout, si j'arrive à monter le genou très très haut, c'est encore mieux. Évitez de faire des montagnes ici ou de bouger trop d'avant en arrière. Imaginez, vous mettez une balle dans votre dos et la balle ne doit pas tomber. Pareil, vous pouvez faire 5 répétitions par jambe. Et enfin, pour retravailler le dos, nous avons le Superman, comme ceci. Tout simplement. Je ne vais pas chercher à trop décoller la poitrine. Je vais garder mon regard vers le sol. Et ainsi de suite. Et là, vous pouvez effectuer 10 répétitions. Dans l'article, nous avons parlé de la presse pour les jambes. Voici la démonstration. La voici. Vous avez plusieurs réglages, vous en avez 2. Vous avez l'éloignement du siège par rapport à la plateforme et le poids. Donc là, j'ai vu que j'étais trop près, je vais m'éloigner
Je tire ici. Je tire. Le check-up. Et donc, je suis dans le cran numéro 5. Bien sûr, je n'oublie pas la serviette. J'ai réglé mon éloignement par rapport à la plateforme. Et une fois que j'ai réglé l'éloignement, je sélectionne mon poids, pas trop lourd. De toute façon, vous allez devoir essayer pour voir si c'est trop lourd ou pas, et vous ajusterez en fonction. Je me place ici, j'attrape les poignets, les pieds bien parallèles, et je les visse dans le sol vers l'extérieur pour être sûr que je n'ai jamais les genoux qui aillent vers l'intérieur, parce que ça, c'est assez mauvais. Donc ici, le genou en direction du petit orteil, et là, je suis prêt à partir. Les épaules vers l'arrière, j'inspire, j'engage les abdos, le périnée, et je laisse un petit angle ici, pour ne jamais mettre 180 degrés, voire plus, dans les genoux. Je vais toujours laisser une petite flexion ici, à la fin. Je contrôle doucement, et je ne claque jamais le poids, bien évidemment. Ça peut claquer un petit peu de temps en temps, mais vraiment, il faut que ce soit maîtrisé. Et quand je veux poser, doucement, j'enlève mes jambes, et le tour est joué. Donc là, vous pouvez chercher entre 10 et 15 répétitions. L'idée, c'est que vous sentiez une difficulté quand même suffisante sur les dernières répétitions. Si vraiment la 15e est trop facile, à ce moment-là, vous augmentez la charge et d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre et d'un mois sur l'autre, vous allez progresser en force, vous allez garder votre masse musculaire et ça, c'est ce qu'on veut. Les mouvements de poussée contribuent à maintenir un haut du corps tonique. En voici 2 exemples. Je vais régler le siège à une bonne hauteur aussi pour que je puisse avoir mes mains à hauteur de poitrine. Là, c'est un petit peu trop haut, donc je descends le siège tout simplement. Je m'installe les pieds bien droits, les épaules bien en bas et les coudes alignés aux mains. Pas ici, parce que c'est ce qu'on voit souvent. Je descends mes épaules et mes coudes sont juste derrière les poignets. L'avant-bras est vraiment bien à l'horizontale. J'inspire et je pousse en soufflant. J'inspire ici, apnée. Je pose doucement, j'effleure et je repose. Et ainsi de suite. Toujours les épaules bien en place vers le bas et les coudes bien en face des poignets, les avant-bras bien à l'horizontale. C'est des parties du corps qui peuvent être un peu sensibles, donc prenez un poids vraiment léger au début. Si vous arrivez à faire 15 répétitions, c'est déjà très bien et vous pourrez à ce moment-là augmenter un petit peu la charge et pareil au fil des jours et des semaines. L'exercice de poussée qui va travailler les épaules et les triceps, la poussée verticale. Donc, vous allez régler votre siège de façon à ce que quand vous êtes assise, vous avez la main à peu près à niveau d'épaule. Bien sûr, on n'oublie pas la serviette. Je sélectionne un poids pas trop lourd. Je place mes mains et je mets les coudes bien sous les mains. Si vous poussez dans ce sens-là, ce sera beaucoup plus difficile et beaucoup moins efficace. Donc, j'avance mes coudes pour les avoir sous les poignets. J'inspire et je pousse en dépliant les coudes complètement. Je peux reposer le poids et repartir. Ou alors, je peux très bien ne pas reposer le poids et repartir. Vous avez vu qu'il n'y a aucun mouvement parasite, tout le reste bien statique, bien gainé. Vous pouvez chercher entre 10 et 15 répétitions, et si vraiment c'est trop facile, à ce moment-là, vous pouvez un petit peu augmenter le poids, et ainsi de suite. Vous voyez que moi, j'ai été un peu gourmand sur mon réglage, la main est très basse, donc ce que je vais faire, je vais baisser un peu le siège. Voilà. La main va partir d'un petit peu plus haut, et là, ce sera quand même plus facile pour moi d'effectuer mes répétitions, donc à ce moment-là, je peux mettre un petit peu plus lourd si je le souhaite. Les exercices de tirage vont aider à maintenir une bonne posture tout en gardant une chaîne postérieure en bonne santé. Voici 2 exemples. Vous allez pouvoir régler ici le coussin pour que ça vous tienne bien au niveau des cuisses. Moi, je le mets sur le cran numéro 2, vérifiez bien que c'est bien enclenché. Je sélectionne un poids pas trop lourd, donc les 2 mains largeur d'épaule, avec la pièce en métal ici bien au milieu, j'empoigne bien comme il faut. Je vais doucement m'asseoir. J'avance le bassin le plus possible et je vais commencer bras tendus. Je vais me mettre un tout petit peu en arrière, je lève un tout petit peu la tête, je vais descendre mes épaules et je vais tirer ici. Et je vais tirer de façon à retrouver la boule en caoutchouc devant mon nez ici. Toujours en gardant les coudes bien vers le bas et ainsi de suite. Sans les monter ni rien du tout. Ne cherchez pas à descendre de trop, cherchez juste à mettre la boule devant votre nez ici. Et les avant-bras sont toujours verticaux, comme vous pouvez le constater. Je peux garder 1 seconde en bas,
pour bien avoir la contraction et ne pas laisser les épaules remonter vers les oreilles. Gardez bien les épaules en bas, ici. Voici le deuxième exemple d'un exercice de tirage. Vous allez régler votre siège ici. Je tire, ou alors je déleste un petit peu le siège si je veux descendre, tout simplement comme ceci. Voilà. J'ai un réglage ici, pas trop loin, pas trop près, de façon à ce que quand vous êtes installé, vous avez le torse bien appuyé sur le coussin ici, vous tendez les bras, et c'est juste bien. Et votre main est à hauteur d'épaule. Si vous êtes trop haute, vous allez avoir la main trop basse, et inversement. Donc ici, j'attrape, je peux mettre mes pieds ici, et je vais laisser mes épaules en bas, et je vais tirer mes coudes en arrière, et ainsi de suite. Je garde une seconde en haut, pour avoir bien la contraction. Et je resserre mes omoplates comme si je voulais attraper un stylo dans mon dos. Si vous arrivez à faire tout ça, vous allez avoir un développement du dos qui est assez complet. Les mouvements de rotation vont contribuer à garder un système digestif efficace et fluide tout en aidant à travailler la taille. Plutôt pas mal, non? Venez, je vous montre. Vous allez régler la poulie à hauteur d'épaule. Vous prenez les deux côtés en même temps et vous tirez la molette juste ici. Et vous l'amenez au cran que vous souhaitez. Bien sûr, vous faites un check-up ici pour vérifier que ce soit bien enclenché et que ça évite de tomber. Et le tour est joué. Vous prenez en main la poignée et l'autre main dessus. Je me décale un petit peu pour décoller le poids tout de suite. Je me tourne légèrement vers la poulie. Bras tendus, le bassin ne bouge pas du tout, le moins possible. Et je vais me tourner et je vais m'arrêter quand le câble touche mon avant-bras. La tête suit le mouvement. Et ainsi de suite. Bien sûr, ici, je ne claque pas le poids et je m'arrange à ce qu'il reste toujours en suspension. Et ainsi de suite. Vous pouvez effectuer 10 répétitions pour un côté et ensuite vous changez de sens, tout simplement 10 répétitions aussi. Donc nous voici à une machine pour les obliques. Vous allez vous installer et vous voyez qu'il y a un réglage aussi ici à faire. Donc, je vais tirer ici la molette et je vais me mettre sur le cran désiré. Plus je vais proche des 70 degrés, plus je vais devoir me tourner pour effectuer le mouvement. J'attrape bien ici, je cale mon dos et je tourne. Je maîtrise le retour sans claquer le poids. Et ainsi de suite. Je peux faire une dizaine de répétitions d'un côté, puis de l'autre. Mais comment allons-nous de l'autre côté? Vous prenez la molette, vous la gardez en main et vous l'amenez complètement de l'autre côté. Je reprends de ce côté-là. Le petit check-up. Ça a fait clac, c'est nickel. Ok mesdames, je vous montre un petit peu ici. Donc là, il est réglé sur le 70 degrés vers moi. Donc si je veux le régler sur le 70 degrés de l'autre côté, je vais tirer ici. Je peux l'amener en deux fois. Hein. Tac. Et ainsi de suite. Et le tour est joué. Et bien sûr, j'ai pris le même angle que l'autre côté. Je place mes bras, je place mon dos. Je serre fort ici avec mes jambes, je regarde droit devant. Et je tourne uniquement mes épaules. Pareil, 10 répétitions. Et enfin, pour terminer, un peu de cardio pour brûler quelques calories supplémentaires ou alors revenir au calme progressivement. Il suffira de s'installer sur une des machines cardio de la salle, de choisir son programme et rouler jeunesse. Vous pouvez par exemple prendre un vélo ou toute autre machine cardio qui vous conviendra. Pour le vélo, vous devez pouvoir déplier la jambe quand vous êtes assise. Donc, je me règle ici. Je m'installe. Est-ce que je peux tendre la jambe? Quasiment, c'est nickel. Je vais allumer la machine. Au bout de quelques secondes, elle s'allume. Je vais pouvoir faire départ juste ici, en plein milieu de l'écran. Le décompte démarre. Et pour éviter de pédaler complètement dans le vide, je vais mettre de la résistance ici ou ici. Voilà. Ici, vous avez des électrodes. Vous pouvez placer vos paumes de main comme ceci ou comme ceci. Et sans les bouger, vous verrez que la fréquence cardiaque ici va s'afficher au bout de quelques instants. Voilà, ça clignote. Et il me donne la fréquence cardiaque 114 à l'instant T. Donc, essayez de vous situer entre 120 et 150 battements par minute pour continuer à brûler des calories tranquillement. Pour les tapis avec moteur ou les escaliers, vous avez juste à appuyer sur départ et le tour est joué. Bien sûr, ici, nous n'avons fait que gratter la surface et il convient d'aller plus dans le détail pour progresser au mieux.
C'est pourquoi je vous encourage à vous rapprocher des professionnels de votre salle ou au minimum revenir vers nous pour poser vos questions. Je vous mets les liens utiles dans la description de cette vidéo, vous pourrez me recontacter si besoin. Sur ces belles paroles, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous aidera au mieux à progresser. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, passez de très belles fêtes, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.